Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal de la culture avec au sommaire nos invités. Emmanuel de Marcy-Motta, directeur du Festival d'automne à Paris, le clarinettiste Mathieu Stéphanus, membre de l'ensemble instrumental Instant Donné. En leur compagnie, nous évoquerons la 41e édition de ce festival qui se poursuit jusqu'au 31 décembre prochain. Du cinéma avec des images venues de Nouvelle-Zélande, de l'avant-première mondiale du film Hobbit de Peter Jackson, dont la sortie en France est annoncée pour le 12 décembre prochain. De la musique enfin pour un focus sur la folle épopée de la French Touch et un décryptage singulier de ce courant majeur des années 90 et 2000, souvenez-vous, qui fit la part belle aux musiques électroniques. Mais nous accueillons Emmanuel de Marcy-Motta, directeur du Festival d'automne à Paris, et le clarinettiste Mathieu Stéphanus, membre de l'ensemble instrumental Instant Donné. Théâtre, danse, art plastique, cinéma ou musique, art vivant ou visuel s'entremêlent donc autour de 3000, non pas 3000, il ne faut pas abuser, 300 représentations, c'est déjà pas mal, qui consacrent la 41e édition d'un festival qui se poursuit jusqu'au 31 décembre prochain. Dans l'éclectisme, l'exigence et la qualité toujours. J'ai bien retenu la leçon, semble-t-il. Parfait. Soyez les bienvenus tous les deux pour parler de cet événement. On dit prescripteur de tendance pour l'Europe tout entière. Ce festival est devenu une institution et toujours avec ce tropisme, à la fois favoriser les découvertes et revaloriser le terroir du classicisme. Oui, je pense que le festival est un lieu qui privilégie réellement la création, d'abord. L'idée de la création artistique dans le cadre de plusieurs disciplines. Théâtre, danse, musique, art plastique et cinéma. Donc effectivement, c'est un festival d'abord de création, pluridisciplinaire et international. Je dirais c'est ça les grandes données internationales. Cette année, vous avez plus de 10 pays qui sont représentés dans le cadre du festival d'automne, européens, mais aussi mondiaux, les États-Unis, le Japon. Et des hommages, notamment aux Uriquois, Urs Fischer, côté art, et Benedict Mason, ce qui me permet d'évoquer avec vous le travail que vous effectuez. Donc c'est une commande, semble-t-il, du festival, ce spectacle Criss Cross. Pouvez nous en dire un mot? Et sur l'originalité, si j'ai bien compris, entre les apprenants, c'est-à-dire les étudiants en musique, les enseignants, pas de rapport de subordination entre les élèves. Vous expliquez un peu comment tout ça se passe? Alors Criss Cross, c'est la rencontre entre ce festival, le Festival d'automne à Paris, un compositeur, Benedict Mason, donc qui est un compositeur anglais qui habite maintenant à Berlin, un grand compositeur d'aujourd'hui, un ensemble de musique contemporaine, l'Instant Donné, dont je fais partie, et 40 élèves du conservatoire de Vitry-sur-Seine, conservatoire très dynamique. Et donc voilà, ça va être une représentation, une performance qui va être donnée 9 fois, il me semble, ou 10 fois peut-être, dans 5 endroits différents. Et alors, avec 34 élèves des classes instrumentales du Conservatoire de Vitry, on peut aller un petit peu plus loin parce que vous le faites de manière un peu policée, mais il explose tous les canevas, tous les codes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport hiérarchique. Parfois même certaines créations se font sans chef d'orchestre. Alors moi, il y a comme un dogme avec un listing. Ma préférée, c'est faire que le merveilleux et l'inconnu adviennent par surprise. Il est un peu fou quand même, non? Finalement, est-ce que la musique, ça devrait, est-ce que les arts, ça devrait pas toujours être ça? Certainement que si, en fait. Non, mais je pense je pense que c'est absolument fondamental. C'est-à-dire, tout à l'heure, je parlais de l'idée de création. Effectivement, le Festival d'automne, on a voulu la volonté que ce grand compositeur, Benedict Mason, anglais, soit aujourd'hui représenté de manière assez forte dans le cadre du festival de cette édition 2012. L'idée, effectivement, avec Mason, avec vous aussi, avec les enfants, c'est que le cadre qui est donné par l'art et du point de vue culturel soit aussi un endroit où le hasard et la rencontre existent et où l'échange se fait. Donc, effectivement, on casse les normes sociales, on apprend autrement la musique, c'est l'espace aussi du hasard qui permet d'inventer, la créativité de chacun est à l'œuvre, enfin doit l'être, et il y a des valeurs. Il y a des valeurs derrière. Chaque matériau brut constitue une source d'inspiration, le son, les images. Je propose d'en découvrir la quintessence. Florilège, morceau choisi.
C'est au cœur d'un festival Fleuve à découvrir rapidement si ça n'est déjà fait. Ça se poursuit jusqu'au 31 décembre prochain. 34 élèves des classes instrumentales du Conservatoire de Vitry. Alors on parle du Festival d'automne de Paris, mais en fait, vous devancez les politiques. Vous avez déjà réinventé le Grand Paris. Puisque oui, mais alors, pardon, le Grand Paris de la culture. C'est-à-dire, en deux mots, la culture a inventé et travaillé l'Europe avant le politique. Déjà au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, avec la musique, avec le théâtre, la troupe de Marivaux était italienne, était française, avant même l'existence de la Comédie Française à Paris. C'est-à-dire l'idée de l'échange entre des êtres, entre des peuples, a beaucoup été portée, il ne faut jamais l'oublier, par la culture et par les arts, et par les artistes. Le politique doit organiser le monde politique de la culture, mais il doit surtout organiser le monde politique du politique. Donc là, effectivement, c'est un enjeu, je dirais, européen, mondial, et là, c'est les régions, c'est d'être dans la banlieue. Mathieu Stéphanus, un mot quand même sur cette compagnie, l'ensemble Instant Donné, sa particularité en quelques mots. Alors on est 9 musiciens, on fait de la musique de chambre contemporaine, c'est-à-dire on joue des compositeurs d'aujourd'hui, des créations principalement, et on joue sans chef. Et voilà, on aime cette musique, on essaie de la défendre et on essaie de la jouer le plus possible. Je propose de poursuivre dans un giron qui n'est pas très éloigné de ce que vous proposez au cœur de cette 41e édition, le cinéma. Évoquons donc la fièvre qui entoure la prochaine sortie d'un film très attendu. En Nouvelle-Zélande, plus d'une centaine de milliers de fans ont envahi le site de la première mondiale du film The Hobbit de Peter Jackson, premier volet d'un triptyque qui s'inscrit dans la continuité de l'adaptation du Seigneur des Anneaux, dont la sortie dans les salles françaises est annoncée pour le 12 décembre prochain, avec à l'affiche notamment Martin Freeman, Elijah Wood et Kate Blanchett. Well, I can honestly say I have told you the truth. I may not have told you all of it. Bilbo Baggins. I'm looking for someone to share in an adventure. Je propose à présent une nouvelle incursion musicale qui passera par un musée, celui des Arts décoratifs de Paris, qui consacre une exposition à la French Touch, ce courant de musique électronique qui fit fureur dans les années 90 et au début des années 2000. L'occasion de comprendre ce phénomène unique dans l'histoire de la musique française. Car pour la toute première fois depuis Serge Gainsbourg ou Charles Aznavour, des musiciens français comme Daft Punk commencèrent à exporter massivement leurs œuvres à l'international. Reportage de Julien Sauvaget et Patrick Hermansen et Clovis Casali. Daft Punk, Cassius, Air, autant de groupes qui ont marqué l'histoire de la musique électronique, des symboles de la French Touch. Leur vinyle s'affiche même désormais au Musée des Arts décoratifs de Paris pour une exposition très spéciale. Entré dans la légende avec l'album Moon Safari, le duo versaillais Air a prêté ses instruments, un studio d'enregistrement reconstitué scrupuleusement comme à l'époque. Des années 90 jusqu'au début du 21e siècle, le monde entier parlait de French Touch. Ça a été le grand boom des Français aux États-Unis, en Angleterre. Donc voilà, il y a ce côté hyper dynamique qu'on retrouve dans les pochettes de disques, un côté aussi très léger, assez humoristique. En 1998, Thomas Bangalter des Daft Punk collabore avec Alan Braxe et Benjamin Diamond pour un morceau qui deviendra un succès planétaire. Music Sounds Better With You. Les trois musiciens sont amis depuis l'adolescence. C'est ça aussi la French Touch. Des passionnés qui ont débuté ensemble, fréquenté les mêmes lieux parisiens. Une génération couronnée de succès. Mais je sais que l'été de la sortie de Stardust, par exemple, moi j'étais en Italie et c'était du délire, quoi. J'entendais partout, à la plage, dans les supermarchés, à l'aéroport. Et c'était plutôt marrant d'être là, être sur la plage et de voir des mecs qui jouent au foot sur la plage avec un poste et ta musique à fond, et toi t'es là sur la plage. Et c'est assez rigolo, quoi. Stardust, comme Daft Punk, avance masqué, la joue incognito, pour mieux profiter de la vie. Avec un son nouveau, différent, ils deviennent des ambassadeurs et rivalisent avec la puissance des anglo-saxons. Et tout d'un coup, on est venu, entre guillemets, tu vois, jouer sur leur plate-bande. Et quand Stardust a été numéro 1 en Angleterre, si tu veux, ça a été Ils étaient à la fois contents, par exemple, les Anglais, et en même temps, ils se disaient, mais pourquoi des Français, tout d'un coup, vendent des disques chez nous, genre les Frogs, quoi. Ah ouais, ils savent faire du son, en fait, et puis c'est cool, et puis en plus, on aime bien danser dessus.
Pour la première fois, des musiciens français partaient ensemble conquérir le marché international. Des pionniers qui ont fait des émules. À l'image du duo Justice. Une nouvelle vague qui travaille quasi exclusivement sur ordinateur. C'est la French Touch 3.0. C'est déjà la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez la retrouver sur Facebook, Twitter et sur notre site internet france24.com. Merci à nos invités. Allez, pour la dernière, une collégiale pour nous inciter à aller vivre cette 41e édition. Allez voir Criss Cross au Macval, au Conservatoire de Vitry, à Vélizy-Villacoublay, au Collège des Bernardins. Monsieur le directeur. Bravo. 60 propositions artistiques, découvrez le Festival d'automne, un moment de création, de confrontation et d'échange. Merci donc à nos invités qui vous convient chaleureusement à prendre part jusqu'à la fin du mois de décembre à la 41e édition du Festival d'automne à Paris. Et puisque vous aimez l'éclectisme de l'expression artistique, nous fermerons ce journal avec des images d'un groupe de rock cultissime. 40 ans après leur début de carrière, le groupe AC/DC annonce un retour musclé dans les bacs avec la sortie de leur premier album live depuis 20 ans et la possibilité enfin pour ses nombreux fans de pouvoir télécharger légalement sur iTunes le répertoire fleuve d'un rock musclé aux accents d'Australie.